Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, petit cours de bourse, oui, recap en même temps, comment faire 2 mois de salaire en 15 minutes. Vous allez avoir tout ça ici et 4 mois de salaire d'une journée, tant qu'à ça. Et aussi, on va parler de crypto-monnaie, on va parler de cannabis, donc très grosse vidéo, je vais en parler le plus vite possible. Donc, restez avec nous pour avoir tous ces sujets. On va regarder ça à l'instant. Donc, on va commencer par mon trade, mon fameux trade live que j'ai fait ce matin. C'est un scalp, voulu, pas voulu, peu importe. On est embarqué dedans et ça a été une bonne chose. Mais peu importe. Je vais vous montrer ma vision de la chose sur le graphique quotidien. Le graphique quotidien est important. Et c'est ce que je me doutais. Donc là, on avait ici, par exemple, le 5 $. Le 5 $, lui, ne veut pas casser depuis des semaines. Si vous regardez, la seule mèche qui a dépassé celui-là ici, ben, on a dépassé, oui, mais ça a été un fail parce qu'on a redescendu au complet, pas été capable de fermer au-dessus de 5 $ et on continue à la baisse. Donc là, ce matin, on le casse franchement, mais on redescend tout au complet pour aller tester le 5 et même plus bas. Donc, c'était quelque chose à voir et quand tu es dedans, c'est quelque chose aussi. Donc, on va tout regarder ça attentivement. Donc, on va continuer. Je vous change l'écran 2 petites secondes. On va peser sur. Alors, nous voilà, j'ai starté le PNL parce que justement, j'avais pas le live malheureusement, mais on va en parler sur le graphique et on va regarder comment ça va aller sur le PNL aussi. Oubliez pas que quand on est en pré-marché, les parties qui sont ouvertes, si vous regardez ici, c'est pas bon. Là. Quand on achète par exemple 5000 actions, c'est par rapport au prix de la clôture du jour d'avant. Donc, tous ces chiffres-là ne sont pas bons. J'ai acheté, j'ai pris position en pré-marché. Pourquoi en pré-marché? Donc, en pré-marché, on va regarder ça. Pendant que tout ça avance, espérons. Oui, ça avance doucement, doucement. On va aller au moins jusqu'à l'ouverture tout de suite. Et on va avoir ce petit bout-là de fait. Vous allez voir que c'est pas nécessairement easy. On se donne de la misère des fois. Et justement, ça n'a pas été un matin facile pour ce trade-là en tant que tel. Donc, en tout cas, peu importe, on va laisser le PNL aller tranquillement et on va jaser de ça sur le graphique. Donc, sur le graphique en tant que tel, si vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? On a le graphique et moi, je vois ça ce matin, ça a monté de quoi? 50% environ. Donc, 50%, ça avait pas de sens que, justement, toute cette hausse-là, on a manqué ça. Je n'ai pas le faux mot en tant que tel, mais je vois que le potentiel qui me montre ce matin est grand, là. Est très grand, le potentiel. Donc, là, le marché vient d'ouvrir, donc vous allez voir le PNL. Le PNL va déjà pas très bien, et je l'ai mentionné sur le chat room. Regardez bien ça, je vais me faire sortir, je suis sûr, parce qu'à un certain moment, j'ai un risk management à appliquer. Mais là, dans un cas comme ça, le risk management, souvent, va prendre le bord. Et là, on est en train de vivre l'ouverture ici. Donc, moi, j'ai acheté à 5,10 ici. J'ai tout revu cette hausse-là. À un moment donné, je faisais 600, je crois, mais je n'ai pas vendu. L'ouverture est arrivée. Je le sais qu'il va y avoir des grosses mèches, mais ce sont des mèches, justement. Ce sont des parties comme ça qui vont descendre vite et remonter vite aussi. Et comme ici, on a descendu vite et on a presque tout remonté. Donc, quand on subit une grosse mèche comme ça, on a toujours une remontée. Donc là, je sais qu'on va avoir une mèche. Ça ne sera pas facile nécessairement à endurer. Je suis déjà à moins 500 $ et je suis en train un peu de me ronger les ongles, même si je ne me ronge pas les ongles, mais en tout cas, je suis en train de stresser un peu. J'ai Exo en plus à travers de tout ça, que j'ai fait un in intéressant. J'ai attendu la baisse. Quand j'ai vu le fond en pré-marché, j'ai acheté en pré-marché tout ce qu'il y avait dans le fond. Donc, j'ai été capable de m'empiler 50 000 actions. Mais mon focus principal, CACB. À Exo, je suis conscient que je peux perdre environ
1000-1500 $. Pourquoi que je laisse un risque aussi grand que ça? C'est parce que, justement, j'ai pas le choix. Et mon compte est plus gros. Fait qu'à un moment donné, il faut que je remette ça en perspective, là. Donc, tu sais, le travail d'un trader, c'est de toujours s'améliorer, de toujours essayer d'en faire plus, comme n'importe quel bon trader. C'est plate à dire, mais être greedy, ça fait partie de la job. Donc, on veut être greedy, on va trouver des solutions pour faire beaucoup d'argent. Et pour ça, ben, on a souvent besoin d'avoir un plus gros risk management, de s'en foutre un peu plus, genre, faut pas que ça nous dérange. Et là, à un certain moment, quand tu regardes ton compte et tu te dis, bon, 275 ou 274 ou 270, on est en train de jouer, tu sais, sur pas grand-chose quand même. Je suis pas en train de crasher mon 275 000 à 150 000, là. Tu sais, j'ai un risque très serré. Mais j'aime pas plus ça qu'une personne normale, là, de voir moins 800, moins 900 là, qui s'accumulent. Là. Ça continue. Là. Et là, c'est genre, bon, ça va-tu finir? Là? Moi, on doit présentement là, être rendu à peu près ici. Là. Donc, en étant là, je suis en train de stresser, moi, là, moins 1000, là, moins 1000, les gars, je l'aime pas pantoute, là. Puis là, ça va-tu finir, là, cette baisse-là, là? La baisse catastrophique au bout de la ligne, là, vous voyez, je viens de sortir à moins 1000, moins 1100. Ça a fait mal, là. Ça commence mal le matin. C'est genre, bon, OK, puis je suis à moins 225 sur Exo, mais Exo, je le check même pas. Je suis vraiment focus sur ACB. Donc là, ACB, éventuellement, devra faire un fond, un double fond, un triple fond, que je vais vous expliquer à l'instant comment que ça procède souvent. Alors là, on regarde le PNL pendant que je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc là, j'ai rembarqué. OK? Ce qui est arrivé, là j'ai vendu. Qu'est-ce qui est arrivé pour ma vente? Je ne voulais pas vendre. Il n'y avait rien à faire, je ne voulais pas vendre. J'étais là, puis j'étais prêt à endurer 1500, peut-être même 2000 de baisse. Je m'en doutais. Mais j'étais pas mal certain que ça allait remonter. Je savais le quotidien, on vient tester le support, blablabla. Le support est autour de 5, ça peut pas aller à 4 non plus. Bon. Mais là, j'ai eu un spasme dans le doigt. C'est vraiment, je voulais pas, puis clic, hop, ça a pesé, j'ai eu un spasme dans le doigt. Merde, je viens de concrétiser mon moins 1000. Mon moins 1100 US, là, c'est pas loin de 1500 canadiens. Là. Donc là, c'est genre, bon, OK, mais je voulais pas vendre, j'ai vendu à 88, OK? Mais là, genre, je veux tellement pas. Je rembarque pas bien longtemps après. Mon 5000 actions. Et là, bon, ça repart vers le haut. Je l'ai racheté à 4,89. Là. Donc, 100 piastres. J'ai perdu officiellement 100 là, sur tout ça, là, mais j'ai encore, comme pas encore vendu. Là. Donc, je vais vous expliquer les fonds, comment ils procèdent en plus, pendant qu'on regarde le PNL. Quand on a des fonds, OK? On va arriver, par exemple, et là, on va avoir des mèches qui descendent et qui descendent. Et là, à un certain moment, on a la super mèche. Et après ça, on remonte. Puis là, on va remonter. La mèche d'après, on va redescendre. Et là, un petit peu plus haut que la fois d'avant. Et là, on remonte. Et là, on voit qu'il commence à avoir une résistance qui se bâtit ici. On le fait. Sur 5 minutes, là, c'est peut-être 3-4 barres là, environ. Je vous le mets peut-être plus imagé, là. Mais le fond monte tranquillement. Et éventuellement, pouf, on va se remettre à monter de ce côté-là. Là, présentement, c'est le 90. Là. Il est à peu près à ce niveau-là. Là. Donc, moi, je sais, le 5 est à casser. Mais le 90, là, oh, il y a la mèche, j'ai l'espace dans le doigt, je vends, merde. OK, là, je rembarque. Et là, c'est ça que vous voyez, là, le PNL. Je suis rendu à 450 de PNL. Là, on est en train de remonter à 5. Donc là, ça, tenez-vous là pour dire, ça fait souvent ça. Et souvent, je vais vous en montrer un autre. On a la grosse mèche qui descend, mais on finit par remonter. On descend, on remonte. Et souvent, là, on va nous faire une flush royale qui va se passer en 2 secondes, qui va être plus basse que le dernier fond, pour tout remonter avant de casser et d'exploser ça à la hausse. Donc ça, c'est de la façon souvent que des fonds se construisent. Donc ça, j'ai quand même pas si mal là-dedans. Donc regardez ça, ces petits graphiques-là, ça peut toujours être intéressant pour vous. On va revenir à notre petit tableau.
Bon, toujours dans justement ACB, qui est en train de s'énerver totalement. Donc là, on a ACB, comme vous voyez, bon, là, mon PNL est environ à 250. Donc là, je l'ai vu monter de 4,89 à 5 dollars. J'étais à pas loin de plus 500. Et là, ça redescend. Et là, on se demande un peu ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc là, je suis là et j'attends encore. On va avancer un petit peu le live pour que ça aille un petit peu plus vite, peut-être pour cette partie-là. Donc, les fonds, ça se bâtit souvent comme ça, et je le sais. Donc là, on est reparti, et là, vous voyez, 50 150 et là, spasme dans le doigt numéro 2. Et oui, mesdames et messieurs, je voulais pas vendre encore une fois, parce que là, on est dans le graphique que je viens de vous parler, là. Je connais ce graphique-là, je sais de quoi qu'il y a de l'air, et ça arrive souvent, là, on rebaisse. Donc là, je suis quasiment fâché, donc... Puis genre, bon, faut que je rachète, t'sais. Donc là, je garde ça à l'œil et tout ça. Et j'étais à 4,89 et là, bang, je décide de racheter à 4,94. Donc là, le 4,94, mais là, je n'achète 10 000. Parce que là, on va arrêter de niaiser. Le fonds est à 400-500 de là. Ça ne devrait pas retourner là, mais ça risque de monter. Là, si vous regardez là, sur le graphique ici, là, je viens d'acheter à 4,94. Regardez le potentiel possible. Donc, on s'entend, là, moi, je ne suis pas là pour avoir tout la hausse, OK? Surtout pas sur cette transaction-là. Et pas plus sur 10 000 actions. Donc là, j'arrive et là, j'ai mon 10 000 actions. Ce que je fais, c'est un scalp. Parce que mon plus long terme, un petit peu, c'est Exo. Exo, lui, j'aimerais ça le laisser là. Donc, si ACB se met à monter, ben Exo va monter avec et ça va bien aller. Donc, on a ACB qui me stresse, qui me stresse. Ça coûte 10 000 shares, ça commence à être plus stressant. Mais tu vas voir, c'est pas mal moins stressant quand ça se met à monter. Donc, on est rendu à 300. Je ne sais pas si ça va... Bon, OK. On va commencer à monter assez agréablement. 800, 900. Donc là, vous voyez, là, de quoi ça a l'air une hausse. Regardez ça, même moi, je trouve ça drôle à voir, là, à quel point c'est ridicule. Là. On travaille combien de temps, là, dans la vie de tous les jours, là, pour faire 1500 US en très peu de temps, là. OK? Cette trade-là va avoir duré 12 minutes et demie. Mais regardez en tout, là, un coup all out, là. Donc, 12 minutes et demie, et vous regarderez le résultat. Mais si on fait un petit calcul vite fait, on regarde les gens qui vont travailler au salaire minimum, mais mettons qu'on leur donne 15 de l'heure, fois 40 heures, ça donne 600 par semaine, fois 4 pour un mois, 2400 par mois. Donc, pour 2 mois, ben, ça fait pas loin de 5000 dollars. Donc, quelqu'un qui travaille normalement un salaire de 15 ou 18 dollars fait environ 5000 dollars en 2 semaines, en 2 mois. Donc, regardez le ridicule de la chose, là. 1800 et vous allez voir, là, ça va continuer pendant un petit bout. Donc, c'est pour ça qu'à quelque part, la bourse peut changer votre vie. C'est pour ça qu'au bout de la ligne, quand on devient trader, demandez à notre ami Samo, que lui, ça en vient pas pire aussi, puis il aime bien ça, puis il en profite pas mal à tous les jours, puis il se gâte à tous les jours, fait que genre, tu sais, ça va commencer à être le fun pour... Puis il y a plusieurs personnes sur le chatroom, là, je vous montre un exemple sur ACB, et c'est un grand classique et tout ça, et je mets, oui, plus de fonds. C'est peut-être pas pour les nouveaux ce que je vous montre là, mais je vous explique un petit peu ce que moi je fais. Et là, quand on veut mettre plus d'argent dans un stock, on n'a pas le choix d'aller dans des plus grosses valeurs pour pouvoir mettre plus d'argent, pour pouvoir la faire monter plus vite. Sauf qu'au début, quand même que tu auras 100 000 ou 200 000 ou 300 000, un stock à 2 sous peut te donner un 2 000, un 5 000, un 10 000. C'est ultra pas négligeable, les OTC et tout ça. On va en reparler dans une prochaine vidéo, mais peu importe. Là, vous voyez, 2900. Et là, faut pas oublier, là, j'ai essayé de vendre 2250 et j'ai fait une erreur, j'ai mis 250.
Donc là, prêt à revendre le 2250, je voulais en vendre 2500, mais je me suis trompé, j'ai mis 250 à la place. Donc, le 3007, moi je suis prêt, là, tout ce que je veux, c'est dégager un 2250. Ça va arriver dans les prochaines secondes. Euh, donc on est là. Moi je suis là pour, comme je vous dis, vous scalper. Et en même temps, si vous regardez Exo, on est rendu à 1000, donc en peu de temps, on est rendu à 4000 de profit ou peu importe, mais ça va vite. Là. Donc là, mon but, c'est de prendre des profits. Je vais les prendre tranquillement. Quand je vais avoir des doutes, je me suis fait prendre dans des dernières semaines, dans des choses que justement je pensais que ça allait bien aller, puis finalement ça a tout redescendu. Donc j'ai ça en tête. Donc c'est genre ACB. Je fais un trade, puis je sors de là, puis on passe à autre chose parce que je risque de me faire chier pendant longtemps. Et pour une fois, comme d'habitude, ben, ça n'a peut-être pas été la bonne journée de faire ça. J'aurais pour une fois dû garder tout ça et laisser ça aller. Et mon 50 000 d'investissement serait rendu, je pense, 66 000 environ. Là. En tout cas, ça montait pas mal. Là, fait que finalement, c'est une bagatelle de vendre ce 10 000 actions-là parce qu'on fait, par exemple, un 4-5 000, mais on aurait pu en faire 10-15. Mais c'est toujours ça, la bourse. C'est toujours ça. On fait des bons coups, oui, mais on aurait pu en faire plus. Fait qu'il faut pas s'en faire avec en faire plus, parce que sinon, on finira plus jamais, là, de jamais être content, parce qu'on peut jamais vendre au sommet ultime, à tous les fois, et tout ça. On vend une partie là-dedans, surtout quand on est scalper, là, c'est encore pire. Là. Donc, c'est ça. Donc là, je suis encore prêt à vendre. Comme je vous dis, on va laisser passer le trade tranquillement. Mais là, je vais vous montrer le graphique de quoi ça a l'air un petit peu plus, vu qu'on est en train de monter. Et on va parler un petit peu plus loin de ce qui se passe avec le graphique et le secteur cannabis et tout ça. Donc, là, ce qu'on voit là, comme hausse, là, c'est ça ici. Là, OK? Moi, dans ma tête et dans mon classique, là, par exemple, on voit une grosse barre, une moyenne barre, une plus petite barre, une plus petite barre. Il y a un ralentissement. Là. Donc, moi, j'ai vendu à peu près ici, là, dans le ralentissement. Là, j'étais pas certain. Et j'étais rendu à quand même beaucoup. Vous allez voir ça. Là, j'ai juste repris une partie des pertes. Mais regardez la prochaine batch sans venir. Je ne sais pas à combien que je vais vendre ça et tout ça. Donc, mais il devrait avoir des beaux gains. Ils disent sur l'affiche, sur YouTube, 2 mois de salaire devrait être bon. On va avancer un petit peu pour voir de quoi ça a l'air. Bon, là, ça devrait peut-être repartir. Donc, c'est ça. 3000. On est reparti. Donc là, on est en train de vivre cette hausse-là. Je vais vendre, peu importe rendu là. Là ça n'a pas vraiment d'importance, le trade. Là. Vous allez pouvoir le voir. On va l'avancer, on va l'avancer. De quoi ça a l'air. Bon, on est vendu 5000 et voilà, des profits un peu. Là, il m'en reste 2500. Puis quand il m'en reste 2500, c'est comme si que l'intérêt serait moins là. C'est comme si que mon focus serait perdu parce que j'ai plus assez de share. Et que mon focus serait peut-être plus payant ailleurs. Donc, souvent, même si je n'ai vendu une partie là, je vais probablement me débarrasser du restant parce que perte d'intérêt, pas trop certain de ce qui va se passer. Il va y avoir la baisse et je vais avoir bien fait de vendre dans cette région-là parce que pas longtemps après, on se retrouverait à presque zéro, peu importe. Donc, content d'avoir vendu. Mais long terme, regardez ce qui va savoir passer long terme. Ça n'a pas été super move pour moi de faire ça. Donc, voilà le résultat. Évidemment, je suis un scalper. Je suis très content de ma ride. Mais j'ai manqué de focus pour le reste. Je viens de vendre plus 3360. Donc, au total, ça va fait donner 4460 de hausse par rapport à mon dernier trade, là, que j'étais à moins 1100. Plus le 1500 ici qui monte tranquillement. Donc, pas loin de 5000 US en peu de temps. Là. Donc, comme vous voyez sur le graphique, on est parti pour la gloire. C'est parti, et parti, et parti. Et où ça va arrêter, je ne le sais pas. On va parler justement du secteur cannabis, de pourquoi de cette hausse, pourquoi peut-être des signes intéressants dans le cannabis. Donc,
On va regarder ça, mais avant ça, petite pub pour moi-même, les amis. Oui, une petite pub pour moi-même. Pour tous ceux qui me cherchent, qui savent pas où ce que je suis, on est sur Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram, on est partout. Vous cherchez Danny Murray Trader partout et vous allez retrouver ma plateforme, où ce que je suis, où ce que je pose des choses et tout ça. Donc, on est vraiment un peu partout. Gâtez-vous. Là, le trade est terminé. Donc, on va enlever le super trade. On va pouvoir fermer le live pendant mon annonce. Donc, c'est ça. On est sur Twitch pour le live. Donc, twitch.tv. Allez, Danny Murray Trader, vous vous inscrivez pour être sur le chatroom. On est entre 250 et 300 toute la journée. Donc, ça fait du monde, beaucoup de monde pour vous aider si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, twitch.tv est le meilleur endroit. Vous vous inscrivez, ça prend 24 heures avant de pouvoir parler sur le chat, mais un coup que c'est fait, vous allez pouvoir parler sur le chat 24 heures plus tard. Sinon, vous pouvez prendre mes formations gratuites sur YouTube. Tout part de là. Tout est placé par catégorie. Donc, allez dans les catégories, vous allez voir tout ça bien enligné et vous allez pouvoir suivre la formation cours par cours au lieu d'être complètement bordélique dans le YouTube normal. Donc, les playlists, tout est là, les listes de lecture. Donc, sinon, on va parler un petit peu du secteur cannabis. Donc, le secteur cannabis, c'est la frénésie ces temps-ci du secteur cannabis. On a Exo aussi qui est dans la même situation. On en a plein qui sont dans la même situation. Tous les stocks de cannabis, que ce soit canadien ou US, le secteur cannabis est en feu. Je vais vous le montrer à l'instant. 2 petites secondes. Donc, comme vous pouvez voir, le secteur cannabis est en feu. Ça part de n'importe où, qu'on parle de petits stocks US de merde. Les grosses compagnies canadiennes majeures, donc, sont tous là. Beaucoup de stocks US. Et si vous vous demandez comment revoir peut-être un changement de direction dans des secteurs en tant que tel, pour moi, ça, présentement, ce que je vois là, me semble clairement un indicateur de peut-être un début d'une hausse. Okay? Un changement de direction, un changement de tendance. C'est là, c'est ce que je vois. Il ne faut pas oublier le potentiel de ces actions-là. Si vous regardez Exo, on est ici, là. Et là, on est déjà excité de faire quelques milliers de dollars, là, sauf qu'on est ici, on est à terre. Le potentiel est encore ici pour Exo. Et encore à tous ces endroits-là, pour ACB, pour tous les autres, c'est de remonter où ils étaient originalement. Donc, et peut-être que ça va être un gros fail demain, puis que cette vidéo-là va déjà être en retard en la postant samedi, mais peu importe. Le secteur cannabis, pour moi, se passe quelque chose. Ma formation sur le secteur, comment profiter du secteur cannabis, qui est un petit peu la même chose pour tous les autres secteurs, nous montre la même chose. Quand on arrive, qu'on commence à voir du 10, 20, 30, 40, 50%, 80% de hausse dans un secteur, c'est un risque de changement de tendance. Et là, c'est une des premières journées qu'on le voit, et on le voit dans le canadien et dans le US. Donc, c'est peut-être une bonne indication. Pourquoi de tout ça? Parce que si Joe Biden est élu officiellement, lui parle de décriminaliser le cannabis. Donc, c'est pas de rendre légal, c'est décriminaliser le cannabis à la grandeur des États-Unis, ce qui veut dire qu'après ça, chaque État a le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent mettre ça récréationnel, légal et tout, plus de problème à partir de là. De toute façon, ils ne peuvent plus donner d'étiquette vraiment pour ça. Donc, c'est une manière de dire on tombe légal. Et là, les exportations des grosses compagnies au Canada et tout ça risquent d'exploser. Donc, c'est pour ça que là, on a des hausses. Quand on a des hausses, on peut avoir des hausses folles comme personne ne peut croire. Donc, je vais nous souhaiter bonne chance parce que je ne sais pas où ça va aller, si ça va arrêter demain matin à l'ouverture, si ça va continuer pendant des semaines et des mois. Donc, il y a beaucoup de choses à arriver. On va voir, mais si ça se met à monter, ça risque d'être assez joli, merci. Et je vous dirais, les cryptos, c'est la même chose. Donc là, on a peut-être un revirement dans le secteur cannabis,
pour cette raison-là. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va arriver que Biden va être président jusqu'à temps que, genre, la Cour suprême décide que finalement, non, c'est Trump. Donc là, ça va avoir monté pendant un mois et demi en frénésie totale pour se faire débouter au bout de la ligne que finalement, c'est pas Biden le président, c'est revenu Trump. Et là, ça va recrasher et on va pouvoir refaire le coup éventuellement. Donc, vous voyez, là, tout ce qui s'en vient devant nous autres, là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. On ne le sait jamais. Je vais juste vous parler de ce que je vois présentement. Et secteur cannabis, il y a peut-être quelque chose qui se passe là. Les crypto-monnaies, les amis, on va regarder ça. Les crypto-monnaies, ça sera pas long. Crypto dans une seconde. Mais juste avant, pourquoi pas vous montrer de quoi ça va l'air finalement la journée. On est à ça. À cause d'une grosse perte justement sur les cryptos, mais justement, les cryptos se sont mis à exploser, on va en parler. Mais ce n'est que partie remise pour l'instant, c'est pour ça que je l'ai gardé. Oui, moins 1600. Grosse bad luck, là. Je me suis permis, et c'est ça qui arrive quand on laisse les choses aller. J'aurais dû vendre tout de suite en partant au début quand je voyais que ça cassait pas. Et je me suis dit, bah, ça descendra pas tant que ça. Et voilà ce que ça donne, ça descendra pas tant que ça. Ça a descendu complètement à zéro. Ça a presque fini rouge, finalement, cette affaire-là. Donc, ça a été journée de merde pour BTSC. AMP, ce n'est que partie remise. Et EXO, demain, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, et là, je devrais théoriquement ajouter. Donc, je vais ajouter à plein d'endroits. Donc, vous allez voir ça s'accumuler. Si ça va bien demain, on va être assez full load dans plein de stocks. Donc, ça va être beau à voir. Donc, allons justement à voir ce petit crypto-monnaie à l'instant. Alors, nous voilà dans les cryptos, les amis. Oui, les cryptos. Donc, les cryptos, mes chers amis, c'est l'explosion totale. Là, pas si longtemps, on était à 12 000, qui était le spot à casser. Et c'est bull flag, par-dessus bull flag, par-dessus bull flag, bull flag, bull flag. Je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas jusqu'à où, à quel point ça va être démesuré ou pas, à quel point c'est la fin présentement. Mais moi, j'ai un certain espoir avec le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Ben, parce que, bon, c'est des choses limitées. Je suis un collectionneur, je connais bien des choses par rapport à la limitation de la quantité. Et c'est clair que le Bitcoin peut monter à 20 000, peut descendre à 10 000, peut monter à 250 000 ou à 500 000 ou à 10 millions. On va dealer des fractions et ce ne sera pas plus compliqué que ça. Donc, les cryptos, il y a beaucoup d'argent là-dedans, il y a beaucoup de monde qui transfère leur argent là-dedans. Même moi, j'ai peur justement aux banques et toutes ces choses-là. Je me dis, bon, ça serait une bonne chose de mettre de l'argent dans les cryptos, même si je ne veux pas investir nécessairement, mais puis en plus, ben, c'est un bon investissement. Donc, beaucoup de questions à se poser présentement, à savoir si on met de l'argent, là, évidemment. On vient de monter de presque 25%, de 12 à 16, de 30%. Donc, on vient juste de monter de 30%, c'est peut-être pas le moment idéal là. Mais quand même, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec les cryptos. Ça fait longtemps qu'on cherche à dépasser le 12-13 000. Là, il semble clairement cassé. Mais les cryptos, c'est comme n'importe quoi. De la minute qu'on se met à s'énerver ou à s'exciter le moindrement un petit peu, ils vont nous sortir la grosse barre rouge, ils vont nous redescendre ça à 12 000 en une fraction en 30 minutes. Puis après ça, on va remonter encore pendant 4 mois pour remonter à 16 000. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça bouge, là. Ça bouge ces temps-ci. C'est up and down, up and down. Il n'y a pas de gros down. C'est spécial pour ça, si on regarde plus long terme. Mais regardez ces grosses barres-là, quand ça arrive, là, ça arrive d'une fripe. Et là, ça prend des jours et des semaines avant de remonter. Puis après ça, ok, c'est beau, on remonte. Là, c'est beau, on remonte. Puis là, tu sais, elle va arriver quand notre belle grosse barre rouge, je ne sais pas. Il va sûrement en avoir une. Acheter d'une grosse barre rouge, ça aurait peut-être un must. Mais faut être prêt pour ça, faut avoir des comptes et tout ça. Donc, les cryptos, pour moi, tout est on va le regarder un peu plus long terme.
le crypto, là, si vous regardez, là, c'était un gros bull flag géant. C'était pas plus compliqué que ça. Là. Et on descendait ici et à la cassure qui était ici. Si vous regardez la ligne, ce que ça fait, je sais pas si je peux dessiner, je n'ai jamais essayé chez Binance, là, mais peu importe. La cassure, elle se faisait là. Pouf, à ce point-là. Donc, c'était là qu'il fallait acheter, environ à 9600. Manquer le move, c'est beau, on va se réessayer dans le bout de 10-12 000. Mais là, ça a l'air d'un breakout clair. Là. Puis le breakout clair, là, pourquoi pas, si on monte en une couple de semaines de 12 à 16 000, pourquoi il ne passerait pas de 16 à 32? On verra. Fait que c'est pour ça que mon BTSC, quand même, que j'ai 1500 là aujourd'hui, est à 15 000 ce matin. Quand j'ai fait ce 1500-là, à la fin de la journée, excusez-moi. Puis là, on a monté, donc là, c'est genre, bon, ça va bien pour l'instant. Pas de raison que ça floche BTSC, mais on verra, on sait jamais avec ces merdes-là, malheureusement. Mais c'est ça. Donc les cryptos vont très bien, le cannabis va très bien, la bourse explose en feu ces temps-ci, probablement à cause des histoires de président et tout ça. Ça explose de partout. Donc il faut en profiter, il faut être là pour en profiter. Alors, gênez-vous pas de m'exploser les bons pouces bleus parce que je suis un YouTuber puis moi je capote sur les pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes plusieurs à écouter mes vidéos puis vous n'êtes pas abonnés. Je le vois que vous n'êtes pas abonnés, fait qu'abonnez-vous. Puis si vous voulez pas manquer mes vidéos, mettez la petite clochette parce que certains, vous ne les verrez même pas si vous n'avez pas la clochette. Vous ne la verrez pas dans votre fil, dans votre flux standard. Donc, mettez la clochette pour rien manquer, mes chers amis. Merci à tous. Explose-moi les beaux pouces bleus. Un petit commentaire d'amour. Et je vous laisse. Bonne journée à tous. Et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.